Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, une vidéo moi, qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. On va parler des animaux, les animaux et nous. C'est bien. Ah, super. Alors, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, Patricia, tu nous as dit que tout a une conscience et donc évidemment les animaux aussi. Tout à On fait. est d'accord. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont une conscience supérieure aux autres, plus élevée? La réponse qui me vient immédiatement, c'est pas forcément. D'accord. Encore une fois, ça dépend de l'être qui va s'incarner et de là où il en est dans son parcours. Ouais. Donc c'est pas forcément lié au type d'animal. C'est propre à chaque être en fait. D'accord. Parce qu'on entend, je vais faire référence au milieu spirituel toujours, Bien sûr. on entend souvent parler, on entend souvent dire que y a certains animaux, genre les dauphins, les éléphants, qui seraient des grands êtres spirituels. Par exemple, les dauphins viendraient de Sirius, enfin, voilà, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu penses ça? Enfin, Alors j'ai envie de dire que oui d'une certaine manière, mais pas totalement non plus. Dans le sens où les dauphins et les baleines, mine de rien, ils sont incarnés dans ce corps-là parce que ce corps a certaines facultés. Donc ces facultés-là, qui vont être d'équilibrer les choses par les sons ultrasons qu'ils vont pouvoir faire ou autre chose, etc., leur amènent à travailler d'un point de vue spirituel. D'une certaine manière, j'ai envie de dire, je comparais ça un petit peu en être humain à un chaman qui, avec les sons et différents éléments, etc., vont être amenés à équilibrer les choses. Donc il y a forcément un parcours un petit peu spirituel avec ce genre d'animaux-là. Donc via ça, une petite coccinelle. Voilà, j'ai une coccinelle sur le bout du doigt. Voilà. Elle est là maintenant. Elle nous fait coucou. On parle des animaux, elle veut être Voilà. présente, c'est ce qu'elle est en train de dire. Super. Donc elle a dit qu'elle aussi, elle est très spirituelle. Elle mange ce qui n'est pas forcément très bon. D'accord. Ok, merci. Elle est toujours là. Je sais pas, là je vois plus, je sais pas si elle est derrière ou Ah oui, ça. si elle me chatouille. Bon, pardon. Mais du coup, voilà, ça va dépendre. Mais en soi, c'est toujours en rapport avec l'être qui va s'incarner. C'est-à-dire que si l'être qui s'incarne, il est, comment dire, au départ, il a peut-être pas avancé sur son chemin spirituel ou autre, mais l'incarnation qu'il va avoir dans un corps de dauphin, de par les capacités et le chemin qu'il est supposé avoir dans ce corps-là via les outils qu'il a, et oui, je sais, t'as pas fini de parler. Et donc du coup, il est amené à travailler d'un point de vue spirituel. Il est sur le micro. Je sais. Ça va rester là un peu. Pas dans les cheveux non plus. Bon, je perds le fil. Hein. Oui. On t'a entendu. Bon, c'est un bon exemple en tout cas des questions que j'allais à poser après. On va essayer de la remettre sur une feuille, ça va bien. Voilà. Donc dauphin et baleine. Donc, Oui, il y a un parcours spirituel, mais ça, c'est pas pour autant l'être qui est incarné. Il a les outils adéquats via le corps, mais il a toujours son libre arbitre aussi. Et si à un moment donné il ne veut pas, il va pas le faire. Donc c'est pas tous les dauphins et toutes les baleines alors qui ont. Potentiellement, c'est pas une obligation Ouais. pour eux non plus. C'est pas parce qu'on a des outils en main qu'on va les utiliser. Mais oui. Ouais. Après, il y a toujours, il n'y a pas que les humains qui ont le libre arbitre. Tout être a le libre arbitre. Mais donc ces animaux dits spirituels, en tout cas qui ont sans doute une conscience quand même assez grande, comme les aigles aussi, j'imagine, ils sont là pour une mission auprès de nous. Ils sont là pour nous guider, nous accompagner. Par nous, tu entends être humain, Oui. t'entends quoi? Oui. Ça peut, pas forcément tout être humain. Je suis en train de revérifier du coup ce qui est sur leur parcours. J'ai envie de dire, s'il y a un effet sur l'être humain, c'est parce que ce serait un peu comme l'effet de vague, tu vois.
mais c'est pas forcément directement avec les humains qu'ils ont à communiquer. C'est après quand l'être humain il est capable d'être en communication avec tout ce qui l'entoure, là il y aura une communication qui va être plus aisée parce que l'être humain sera aussi rendu j'ai envie de dire, à un endroit sur son chemin qui lui permet d'être sur les mêmes, c'est même pas le mot exact, de pouvoir interagir et d'agir en parallèle ou avec ces animaux-là. Par exemple, si moi je vais à un endroit où il y a des aigles, que l'aigle il se met à faire des ronds comme ça, etc., il va créer comme un genre de vortex dans le ciel. Il n'y a pas que le fait qu'il repère, etc., il y a d'autres choses. Moi, avec mes capacités de chaman et bioénergie, eh ben, je peux être amenée à compléter ce qu'il va créer de par son vol. D'accord. Donc à ce moment-là, je vais collaborer avec lui. Mais d'autres personnes, notamment, moi je pense à ceux de ma famille qui ne sont pas du tout dans l'énergétique ou autre, pas du tout. Donc c'est pas forcément tout être humain non plus, et c'est pas en interaction directe. Pour moi, c'est plus... Lui, il a sa mission dans le subtil de faire ce genre de cercle pour pouvoir faire tel effet, etc. Et puis moi, j'aurai ma mission de mon côté de compléter du coup ce qu'il va faire. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est mis d'accord l'un avec l'autre pour qu'on le fasse. Et que dans le subtil, on aura chacun notre mission. Ça va ? Oui. Du coup, je reviens à ma question sur le fait qu'il serait peut-être là pour nous guider. En fait, je pense aux animaux totems aussi, dont on entend beaucoup parler. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Est-ce qu'on a des animaux totems? Est-ce que c'est utile? On a des animaux totems. Les animaux totems, et encore, c'est pas direct parce que c'est pas exactement la conscience collective de l'animal. Si je veux comparer la conscience collective d'un animal à un être humain, tu vois, à une entité propre, ça correspondrait donc du coup à la conscience de l'entité. L'animal totem correspondrait plus à l'esprit de l'entité. Je ne veux pas dire être humain parce que c'est pas non plus ça, parce que c'est un truc gros, c'est groupe, mais on est plus sur, tu vois, une notion différente à ce niveau-là. Donc le lien entre un humain et un animal totem, c'est quoi? Est-ce qu'on peut parler de lien d'ailleurs? Alors tu connais, moi j'aime pas trop le thème lien, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein, mais c'est plus que selon là où on en est dans nos parcours, parce que dans notre propre chemin de vie, dans notre propre chemin, j'ai envie de dire tout court d'ailleurs, on peut être amené à avoir plus ou moins d'animaux totems et on peut être amené à ce qu'ils changent. Donc c'est plus pour nous accompagner sur notre chemin. Il y en a qui vont être spécialisés dans la défense, il y en a qui vont être plus spirituels. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va changer. Donc nous accompagner, oui, mais pour un certain temps et pas tous de la même manière. Alors c'est pas non plus des guides, parce qu'ils ont vraiment des domaines spécifiques. Par exemple, tu prendras un ours, moi je vois vraiment le côté protecteur. Défense. Oui, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, leur mission peut être aussi différente d'un animal, même si c'est de la même espèce. Mais là, on parle sur l'animal totem, donc on est plus sur l'esprit du groupe. D'accord. Ouais. Donc c'est pas l'animal même. Oui, donc là c'est partagé. C'est pas parce que tu auras l'animal totem, je sais pas si ça existe, le chien ou autre, que tu es obligé d'avoir un chien chez toi pour dire je fais un lien avec mon animal totem. Pour moi, c'est deux êtres différents qui n'ont pas la même fonction, même si c'est rattaché, entre guillemets, à un même être global qui va être la conscience collective. Mais il y en a, voilà, c'est l'esprit de la conscience collective. Et qui, de par son rôle d'esprit, a des capacités, il a déjà certains apprentissages pour avoir eu pour pouvoir avoir ce poste-là, j'ai envie de dire. Il a des attributs, il a plusieurs éléments, des capacités ou autres, qui va te permettre à toi, justement, par exemple, si c'est l'ours, d'avoir ce côté protecteur. Alors, je sais pas du côté si c'est dit comme ça ou autre, moi c'est comme ça que je le ressens. Je dois avouer que je lis de très loin tout ce qui est chamanisme, parce que c'est pas du tout en rapport avec moi ce que je ressens du chamanisme. Donc je sais pas si dans les trucs d'habitude on dit protection pour l'ours, moi c'est comme ça que je le ressens. Ça me paraît assez juste. Hein. Je sais pas. Je préfère prévenir, hein. Moi
En fin de compte, c'est vrai que toi, tu t'es beaucoup documenté sur tout ce qui était spiritualité ou autre. Ça a été un long parcours de vie pour toi, donc de tester pas mal de choses. Moi, très peu au final. Donc c'est vrai que du coup, toi, tu me permets de poser des questions que je ne me pose pas. Et ben, moi, je reprécise juste que ben, je ne sais pas forcément trop ce qui se dit dans ces milieux-là. Ok, bon, alors merci pour cette partie sur les animaux, on va dire, sauvages. Et là, j'ai envie de te poser des questions sur les animaux dits de compagnie, je mets des guillemets. Alors, j'ai lu récemment que les animaux de compagnie, donc, tels que le chien et le chat, s'incarnent dans le but de partager une expérience avec l'homme. Ils sont là pour apporter quelque chose à l'humain et pour vivre cette expérience du lien avec l'humain. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, pour moi, oui. Pour moi, il y a vraiment une histoire de collaboration. Plus que de partage, je parlerais de collaboration. Un peu comme quand j'expliquais avec les parties d'être ou autres, ils ont leur chemin de vie, et sur leur chemin de vie, bah, c'est d'accompagner en fin de compte un humain ou plusieurs humains si c'est une famille. Si même j'ai envie de dire c'est un animal dit de compagnie, par exemple un chat mais qui est errant, qui va traîner sur tout un quartier, et ben, il peut avoir une influence sur tous les habitants du quartier. Ah oui, Bien sûr. un petit chat. Mais bien sûr. Donc, puis tu as même des fois des chats, bah, ils vont d'une maison à une autre, et puis chacun nourrit un petit peu, et puis autre, et ça va apporter à plusieurs humains. Et c'est pas forcément que les humains, ça peut être par rapport au sol, ça peut être parce que souvent il y a le lieu où il se plaît bien. Voilà, donc oui, il y a une question d'apporter à ce qui l'entoure, mais il y a aussi une question, comme j'ai envie de dire pour tout être, que tout ce qui l'entoure lui apporte aussi quelque chose sur son propre chemin. Une notion de réciprocité. Bien sûr. Ouais, okay. C'est une collaboration. Collaboration. J'aime bien ce terme collaboration. Donc, un chat, comme c'est arrivé dans mon propre cas récemment, qui arrive chez toi comme ça à l'improviste, qui arrive de nulle part, qui est très mignon et que tu décides d'adopter. Et il vient donc pour une raison. Des raisons. Oui. Oui. Ok. Bon. On a déjà un petit peu parlé. Oui. D'ailleurs, il n'est pas forcément là que pour toi. Ouais, mais alors tu vois, c'est ce que tu dis par rapport à l'influence sur le quartier entier. Là par contre, je parlais pas forcément du quartier entier. Je parle des habitants de ton habitat. Oui, ça j'avais compris. Mais de façon générale, c'est vrai que j'ai plus de mal à imaginer qu'un petit chat errant, effectivement, parce que c'était le cas, puisse avoir une... Il faut comprendre que par rapport au chat, par exemple, il va attirer l'énergie négative sur son poil. Et en se léchant ou autre, ça lui permet d'enlever cette énergie négative. Donc d'être parti d'un environnement, sans parler humain, il va pouvoir récupérer des énergies négatives qui se trouvent sur différents lieux, et puis après, du coup, les évacuer avec sa salive et tout ça, en enlevant les poils et tout. Notamment, c'est une des particularités du chat. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les chats ont tendance plus facilement à aller sur des points qui vont être négatifs, parce que du coup ils vont récupérer cette énergie négative pour l'évacuer. C'est pas pour autant que l'énergie négative ne va aller que sur le poil. Si elle est trop importante, elle peut aussi à l'intérieur, et donc il peut avoir à terme des maladies ou autre chose parce qu'il aura récupéré pas mal d'énergie négative. Lui aussi, ça va faire partie de son chemin à lui, de comprendre au niveau de sa conscience, etc., comment épurer en fin de compte ces énergies négatives qui viennent dans son être. Comme par exemple, nous, en tant qu'être humain, il y a tout le côté développement personnel où on prend conscience des choses qui nous sont arrivées par le passé, qu'on libère avec des pardons, etc., pour que les choses se libèrent. Un chat, c'est pareil. Tout être, quel qu'il soit, c'est pareil. Que ce soit un chat, un chien, un aigle ou un dauphin, il a ce chemin-là d'apprendre à conscientiser ce qui lui est arrivé, faire les pardons et libérer les choses. Franchement, ça c'est quelque chose, c'est pas propre aux êtres humains, c'est vraiment pour tout le monde. Mais voilà, oui, le petit chat, il peut être amené à récupérer des énergies un peu partout, et ça peut être, c'est sur son chemin de vie d'ailleurs, de faire ces épurations-là pour aider l'ensemble. Par rapport à un être humain, ça peut être de dialoguer du coup avec lui dans le subtil, donc plus par rapport à son âme, sa conscience ou d'autres parties de son être, pour compléter des apprentissages. Alors je vais parler par exemple par rapport à moi.
Quand j'étais petite, on avait une petite chienne qui était toute mignonne. C'était un caniche nain, mais qui n'aboyait jamais. C'est très rare pour les caniches, tout le monde était très, très surpris à chaque fois, toute gentille et tout. Et en fait, je sais qu'avec elle, j'ai beaucoup appris sur la défense énergétique. Aujourd'hui, je le conscientise. Hein. Quand j'étais petite, j'en étais pas consciente ni quoi que ce soit. Mais je sais que je me suis beaucoup entraînée avec elle sur les défenses énergétiques quand j'étais petite. C'est quelque chose que j'ai conscientisé récemment, mais voilà. Donc, on peut avoir un travail à faire avec l'animal dit de compagnie, sans en avoir forcément conscience dans la matière. Par contre, si on est vraiment dans un blocage et qu'on n'écoute pas ce que l'animal veut nous dire dans le subtil et qu'il n'y a pas cette communication qui se fait, qu'il y a juste le côté dans la matière, je te nourris, machin chi, machin chose, il peut y avoir une frustration chez l'animal qui derrière va le perturber aussi. Ça va être une vraie souffrance pour lui, même s'il ne va pas comprendre de la matière pourquoi ou autre. Ça va être une vraie souffrance de ne pas pouvoir faire ce qui est sur son chemin, qui est d'aider l'être en question à avancer dans tel domaine ou tel domaine. Oh, c'est chouette tout ça. Là, je perçois les questions. Oui, mais je fais comment pour demander Là, on va y venir. Sachant qu'on a vu qu'on fera une petite vidéo exercice pratique pour communiquer aussi. Donc ça peut aider là-dessus. Ouais, je suis sûre que ça va intéresser plein de gens. Non, moi, ça me passionne. Donc, en tout cas, tu confirmes qu'un chat, on a pris surtout l'exemple du chat, il peut venir dans un habitat, dans une famille, pour travailler sur les énergies négatives. Oui. Ouais. Et à un moment donné, il peut décider de partir et de ne jamais revenir parce qu'il n'a plus rien à faire avec celui-là et puis il va aller chercher quelqu'un d'autre. J'ai une amie à qui c'est arrivé et c'est compliqué à gérer. Oui, parce qu'il y a une forme d'attachement quand même très très forte. Enfin, moi, je le vis comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont, entre guillemets, des animaux de compagnie, qui ont vraiment, là je vais dire le mot lien, mais vraiment un lien d'attachement très 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 fort. Et qui ont beaucoup de mal à faire le deuil si l'animal meurt ou part. Oui, mais là, ça fait travailler sur l'amour. Ouais. Oui. Ah oui, j'imagine aussi que les animaux sont là pour cette mission-là, ouais, d'accord. Entre autres. Bon, c'est beau tout ça. Alors, pour les animaux de compagnie, évidemment, par des raccourcis de langage, on dit mon chat, mon chien. Ouais. Est-ce que c'est juste ? J'ai envie de dire oui et non. Ça va dépendre de quelle est l'intention que tu amènes derrière le mot. C'est-à-dire que quelqu'un de classique ou autre, il va vraiment avoir ce côté attachement. Là, pour le coup, c'est pas forcément très très juste. Après, dans la langue française et dans beaucoup de langues sur cette planète, il n'y a pas vraiment de mots qui vont définir que c'est un être qui est proche de toi, qui est régulièrement à côté de toi, sans attachement. Donc en fait, là, ça va vraiment se jouer sur l'intention qu'on va mettre derrière le mot. Alors je ne sais pas si les personnes vont entendre la différence. Je vais essayer de prononcer les deux de manière différente. Alors qu'est-ce que je pourrais dire ? Par exemple, je vais faire avec mon tambour. Je suis chamane, j'ai un tambour, voilà. Mais pour moi, mon tambour, il a sa propre conscience. Et en fait, si à un moment donné, je sens qu'il faut que je donne à quelqu'un, je donnerai à quelqu'un parce que ce sera son chemin à lui. Et s'il me le confirme, bien sûr, dans le subtil, ce sera son chemin à lui d'aller vers quelqu'un d'autre, tu vois. Par contre, si j'avais l'attachement, j'aurais du mal à le laisser partir. Donc, s'il y avait une question d'attachement, je m'excuse auprès de lui d'avance, ça serait mon tambour. Et là, moi, tel que je le perçois, etc., et tel que je le vis, c'est mon tambour. Oui, l'intonation n'est pas la même. L'intonation n'est pas la même, et si vous êtes sur votre ressenti pur, je sais pas, vous pouvez faire avec votre oui, votre non pour essayer de capter aussi les différences, essayer de demander à votre corps s'il ressent une différence, peut-être dans la perception que vous pouvez avoir une différence sur l'intonation du mot. Ça peut être avec le pendule aussi, donc du coup j'en sors un. On va lui demander, donc si je me concentre juste sur le terme mon, est-ce que tu peux me dire s'il y a une notion, une intention d'attachement derrière le mot mon que je vais prononcer? Ok. Mon tambour. Et si je dis mon tambour,
Ah oui. Change de sens. Donc, le premier, Testez-le de votre côté. c'est- Encore une fois, ne croyez pas sur parole, testez-le vous. Ça peut être avec votre corps. Est-ce que vous ressentez peut-être que quand il y a une notion d'attachement, il pourrait y avoir un signe dans votre corps qu'il n'y a pas autrement. Votre être est vraiment votre premier baromètre. Alors tout le monde ne ressent pas avec le corps, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai des personnes qui me disent bah oui mais là j'arrive pas à trouver le oui et le non, donc j'essaie de leur donner d'autres trucs comme le pendule ou avec des cartes, n'importe quel jeu de cartes, face cachée c'est la même chose, donc on ne peut pas être influencé par la couleur de la carte ou autre, on dit celle-là ça va être le oui, celle-là c'est le non, celle-là c'est peut-être, on mélange, face cachée, et puis après on répond en choisissant intuitivement une carte. Ça peut être aussi une façon de trouver un oui et un non quand on n'y arrive pas. Enfin, il faut être inventif pour trouver son oui et son non. Le seul truc, tu vois, une fois j'avais quelqu'un qui me disait lancer une pièce, tu sais, pile ou face. Ah oui. Le problème, c'est que comme moi, ça m'est arrivé d'être poussée dans le subtil ou autre. Pour moi, à partir du moment où on n'interagit pas directement, ou du coup il y a un moment où il fait ça dans le vide, et ben il peut être influencé dans le vide. Donc pour le coup, pour moi, le pile ou face, c'est pas une bonne méthode pour avoir le oui et le non. Je préfère la question de carte. Bon, en tout cas, pour la question de mon chat ou mon chien, il y a... Ça, du coup, vu qu'on n'a pas de différence de mots dans la matière, ça sera une différence d'intention derrière le mot. Bon, je présume qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à leur animal et Oui. pour le vivre moi-même, je sais que Mais après, c'est ça très prendra difficile. le temps qu'il faut. Enfin, pour beaucoup d'animaux, c'est eux aussi, ils ont ce chemin-là à faire et ils ont un certain attachement souvent avec les personnes qu'ils accompagnent. Donc, ça va vraiment dépendre. Encore une fois, c'est une collaboration. Lui, il a travaillé sur l'amour comme chacun a travaillé sur l'amour, en fait. Donc, Ok. bon travail, j'ai envie de dire. Ouais. tout le monde bosse. C'est ça. Alors je te propose qu'on arrête là pour cette partie de vidéo et on va vous proposer une deuxième partie puisqu'il reste des choses à voir autour du thème des animaux et pour que ce soit pas trop long, on va scinder en deux. Merci, à tout de suite. À tout de suite.